Salam alaikum. نشوفوا مع بعضنا l'alignement de séquences. Alignement de deux séquences. Supposons عندنا la séquence الأولى اللي هي sec 1 A C A G T et la deuxième séquence c'est C G T. Donc حابين نديروا un alignement. الفايدة من l'alignement هو c'est de trouver les ressemblances entre ces deux séquences. Donc pour faire un alignement entre deux séquences, on a besoin d'une matrice de substitution. On a donné l'exemple de la matrice, cette matrice. Donc, la matrice de substitution, elle a A, C, G, T, A, C, G, T. Bien sûr, nous un gap. Le gap, donc, on voit le معنى تاعو. Donc, كي نلقى نقولوا أنا une ressemblance نرمزوا لها هكا كي تعود في l'ADN, soit une matrice, ou là on fait directement comme ça. Donc, si je trouve le A avec le A, c'est une ressemblance, ou bien c'est un match. C'est plus un match ou la identité plutôt. Donc, le A avec le A, c'est une identité. Le A avec C, c'est pas une identité, donc c'est un mismatch. Le A avec G, c'est -1, c'est un mismatch. Le A avec T, c'est un mismatch. Ce n'est pas une ressemblance, donc c'est -1. On a supposé, pour faire l'exemple là, on a supposé la matrice de substitution. Donc, soit en traçant une matrice de cette façon, ou bien d'écrire directement match plus 1, mismatch -1. Le gap maintenant, c'est quoi le gap? Le gap, c'est une hypothèse. On a dit que durant l'évolution, il peut y avoir des mutations. Le gap, ça veut dire quoi? Lorsque je trouve l'alignement, par exemple, G avec gap, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai supposé, dans la deuxième séquence, il y a eu, par exemple, une délition, suppression de ce caractère. Durant l'évolution, il a été supprimé. Ou bien, il y a eu une mutation un autre caractère qui a rajouté un autre caractère, le G. Donc, il y a eu un vide, mais quand je un caractère, durant l'évolution, j'ai un caractère. هذا هو المعنى تاع الجاب. Donc le gap, le score du gap est toujours négatif. Pourquoi? Parce que c'est une hypothèse. On a supposé qu'il y a eu. Donc on doit blâmer cette hypothèse en utilisant un score négatif. هذا c'est la matrice de substitution. On va voir que le gap fait deux types de gap, le gap open et le gap extend. Donc, pour simplifier l'exemple, le gap c'est -2, match c'est +1, mismatch c'est -1. La même chose, la première écriture, ou le tableau, ça veut dire la même chose. C'est la matrice de substitution. Donc, la question, pour trouver des ressemblances entre deux séquences, la première méthode, c'était la matrice dot. Maintenant, on va voir, en utilisant l'alignement, quel est le meilleur alignement entre ces deux séquences pour trouver les ressemblances. Donc, la question, c'est quel est le meilleur ou bien les meilleurs alignements. Donc, chacun peut proposer un alignement. Par exemple, le premier, il fait ACAGT. Directement, il va essayer d'écrire d'une façon superposée. Et on s'en fout des ressemblances. Donc, il va écrire CGT, GT. Donc, automatiquement, on va essayer de calculer le score à ce niveau-là. La première, c'est A avec C. Je vais voir A avec C. Voilà, c'est -1. Donc, pour calculer le score, on va le -1. On a le C avec G. Le C avec G. C'est -1. Voilà, -1.
deuxième. بعد عندنا A avec T. A avec T. C'est moins 1. A est moins 1. بعد عندنا un gap. Gap avec G. Gap avec G. C'est moins 2. A est moins 2. بعد gap avec T. C'est moins 2. Voilà moins 2. Donc, on fait la somme. On trouve moins 7. Donc, le score du premier alignement, c'est moins 7. Donc, il y a eu une nouvelle notion dans l'alignement, on l'appelle le score d'alignement. Le score d'alignement, il est lié aux séquences à aligner et à la matrice de substitution. Donc, on fait le calcul du score selon la matrice de substitution utilisée. Dans cet exemple, on a utilisé une simple matrice de substitution. On l'a donné directement. En réalité, on va utiliser une des matrices de substitution les plus connues, telles que, par exemple, lorsqu'on utilise les protéines, on utilise la matrice PAM ou bien la matrice Blossium. Donc, j'ai le premier alignement. J'ai un autre, un deuxième alignement. Il me donne A avec gap, C avec gap, le A avec C, G avec G et T avec T. Donc, c'est bien clair que le deuxième alignement est meilleur que le premier. Donc, on va calculer le score de cette deuxième alignement, de ce deuxième alignement. Le score, donc, c'est A avec gap, A avec gap, A avec gap, c'est moins 2. Automatiquement, c'est moins 2. C avec gap, c'est moins 2. A avec C, c'est moins 1. Voilà, moins 1. Et puis, on a le G avec G, c'est plus 1. Et le T avec T, c'est plus 1. On fait la somme, c'est moins 3. Et j'ai un autre alignement. Le troisième, il nous donne cet alignement, le A avec gap, le C avec C, le A avec gap, G avec G, T avec T. Donc, on calcule les scores. On calcule le score. Donc, le A avec gap, c'est moins 2. Le C avec C, c'est plus 1. Le A avec gap, c'est moins 2. Le G avec G, c'est plus 1. Le T avec T, c'est plus 1. Et la somme, c'est moins 1. Donc, quelle est la meilleure ou bien la meilleure valeur entre ces trois valeurs, moins 7, moins 3 et moins 1? La meilleure valeur, c'est moins 1. Donc, quel est le meilleur alignement parmi ces trois alignements? On dit que cet alignement est le meilleur. De cette façon, donc le score, c'est la métrique numéro 1 qui va définir le meilleur alignement parmi d'autres. Maintenant, on aura la question avec 5 caractères, on a plusieurs solutions. Si on aura plus de caractères, il y aura vraiment un grand problème pour définir le meilleur alignement. Donc, on a eu des solutions pour ce problème. La solution jette avec la programmation dynamique. Donc, j'ai la notion de l'alignement. L'alignement, lorsqu'on travaille, donc les meilleurs alignements, lorsqu'on travaille sur toute la longueur des séquences, on dit que c'est un alignement global. Ça, c'est un alignement global. Et lorsqu'on cherche juste les chevauchements d'une façon locale, on aura l'alignement local. Le résultat, c'est l'alignement local. Donc, dans cet exemple, ici, on trouve là, ça, c'est un alignement global. Si on cherche juste les ressemblances locales, donc, elle sera le GT avec GT, et ça, on appelle un alignement local. Donc, ici, pour faire un alignement ou bien l'alignement de paires de séquences, il peut être décomposé en deux. Alignement global
et alignement local. Pour trouver le meilleur alignement, on a deux algorithmes qui donnent toujours la meilleure solution. Pour l'alignement global, il y a l'algorithme de Needleman, et pour l'alignement local, il y a l'algorithme de Smith et Waterman. On va voir dans le cours prochain l'algorithme de Needleman et l'algorithme de Smith et Waterman.